Bonjour et merveilleux à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition française de l'année 2023 avec à la présentation Mohamed Jean Damascène Manichimé. C'est le premier jour de l'année, le président de la République Paul Kagame rassure quant à la sécurité du Rwanda tout au long de l'année 2023 qui commence. Le président Kagame a indiqué que le Rwanda n'acceptera pas de porter le fardeau des responsabilités de la République démocratique du Congo. Précisons que si la situation persiste telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que la RDC ne veut pas ou ne peut pas gouverner son territoire. Le président de la République a laissé entendre que la mise en pratique des décisions prises au niveau régional, notamment la feuille de route de Rwanda et de Nairobi, permettra de trouver une issue à la crise congolaise, avant d'ajouter que le Rwanda et la RDC sont des voisins et ce pour toujours. Le chef de l'État a également indiqué que l'avenir commun à la communauté des États d'Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs sera prospère et bien sécurisé. Les Rwandais ont accueilli l'année 2023 avec joie, comme pouvaient l'exprimer les feux d'artifice dans plusieurs localités de la capitale rwandaise, Kigali, mais aussi à l'intérieur du pays. D'autres ont fêté le Nouvel An dans les prières d'action de grâce qui étaient organisées aussi bien dans la capitale rwandaise, Kigali, que dans d'autres provinces du pays. Et parlant toujours de ces festivités du Nouvel An, la joie de ces festivités est aussi celle des étrangers qui se sont retrouvés au Rwanda en cette période. Certains ont préféré quitter la capitale rwandaise, Kigali, pour jouir de la beauté du pays des mille collines, aussi à l'intérieur. C'est le cas d'un grand nombre d'entre eux qui ont pris la direction de Gisenyi, c'est au nord-ouest du Rwanda. Et ces derniers, au micro de la télévision rwandaise, ils ont révélé leurs impressions après avoir visité cet endroit. Ouais, premièrement, j'ai aimé démarrer dans ma nouvelle année un peu ici en Rwanda parce que c'était un pays donc je visais un peu à connaître et à descendre aussi sur terrain, au moins connaître si c'est quoi le pays rwandais. Mais pour moi d'abord, premièrement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un bon pays. Et je ne croyais pas par rapport à ce que j'attendais, je voyais quand j'étais au Congo, premièrement. J'ai beaucoup aimé parce que donc je me sens que je suis en pleine sécurité. Il y a beaucoup de choses qui vont bien, il y a des loisirs, donc ça me plaît. Je me sens qu'ils sont toujours mes frères, donc on est toujours des frères. Tant que je suis là, je me sens c'est comme si je suis au Congo. Moi, c'est champion Viper, je suis athlète national de l'équipe nationale du judo au Congo, que tout le monde connaît. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir parce que quand j'ai trouvé mes frères et sœurs ici, et tous sont en joie, malgré tout ce qui se passe comme ça, mais tout le monde sont à l'aise. Vraiment, ce qui m'a beaucoup plu encore plus, c'est la beauté de ce pays, un peu m'a beaucoup plu un peu. Ouais, j'ai bien commencé l'année, j'ai bien fini parce que je suis maintenant ici à Rwanda. Ça me plaît beaucoup vraiment. En fait, en tant qu'artiste, musicien, je veux souhaiter quand même aller là où il y a du monde, là où il y a des visiteurs, là où on peut faire aussi la découverte d'autres choses. C'est un peu ça, surtout parce que je suis de la RDC, Maxel Mouya, je suis un artiste musicien. Donc, je suis dans l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et là, j'étais au festival à Bujumbura. Ouais, j'étais au festival à Bujumbura, le festival Sika. Et j'ai quitté là-bas, je suis allé en Ouganda, où j'étais encore à Kampala pour un autre festival. Et puis j'ai quitté, je suis chez moi à Goma. Mais je me suis dit, comme aujourd'hui c'est le premier, on pourra quand même traverser, aller dans une ville touristique qui est Gisenyi, que je découvre. Et puis à mes côtés, vous-même vous voyez déjà il y a les lacs. Donc il y a les lacs qui est là à côté, donc ça me fait du plaisir. Donc nous sommes déplacés uniquement pour faire la fête, pas seulement en buvant, en mangeant, mais aussi en faisant la découverte. Donc des yeux quand même, la vision. Qu'est-ce que vous aimez ici particulièrement? Les calmes d'abord. À part les calmes, j'aime la faune. Donc la partie verte là, de la ville en fait. Donc partout il y a des arbres. Et puis il y a un bon vent. Ouais, il y a aussi de la bonne couleur aussi en cours de route. Donc quand tu te promènes quand même, il y a de fleurs qui décorent au moins la ville. Il y a une bonne décoration. Donc. Vous vous sentez sécurisé, ouais? Ouais, en fait je me sens sécurisé. Bon, d'après moi je me sens sécurisé.
Chez moi, je me sens vraiment sécurisé parce que quand je suis rentré au pays, d'abord, la première des choses, c'était qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que je viens faire. Ouais. Mais ce n'est pas ma toute première fois de passer ici. Ouais, j'ai déjà passé ici. Aujourd'hui, ça peut être 4e ou 5e fois que je suis au Rwanda. Donc, tout Congolais, qu'ils soient de Kinshasa, qu'ils soient de Brazzaville, qu'ils soient de partout où nous sommes, les deux Congos d'abord, en face et là-bas. Donc, j'invite tous les Congolais qui ont besoin de venir fêter, qui viennent fêter. Donc, en fait, le reste là, c'est l'affaire politique. Hein. Moi, je l'ai dit. Le reste là, c'est l'affaire politique. Moi, en tant qu'artiste, je me limite en tant qu'artiste. Je suis dans mon coin d'artiste. Je viens faire ma fête ici au Rwanda, précisément à Gisenyi, dans tout près du lac, seulement pour me réjouir à moi. Ouais, j'ai vraiment besoin d'avoir quand même cet aspect-là que je suis en train de voir. C'est ça. Et nous sommes au début de l'année et traditionnellement, la fin de l'année, c'est l'heure des bilans. Et pour honorer cette tradition, nous allons faire un tour en arrière sur ce qui a marqué divers domaines de la vie nationale, à commencer par la phase judiciaire qui au Rwanda aura été marquée par des procès pour génocide des Tutsis et pour terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État. Notre consoeur Winnie Nkurunziza nous en dit un peu plus. L'année 2022 en justice aura été marquée entre autres par le procès en appel des dirigeants et membres du groupe MRCD-FLN. La Cour d'appel qui a maintenu la peine de la haute cour a expliqué que Paul Rusesabagina avait dans sa comparution initiale reconnu avoir fondé le mouvement MRCD opposé au gouvernement rwandais. Il avait alors avoué son soutien financier à la rébellion du FLN. Cette dernière a revendiqué les attaques survenues au sud-ouest du Rwanda dans la forêt de Nyungwe, à la frontière avec le Burundi voisin entre 2018 et 2019. Le porte-parole du FLN, Calixte Nsabimana, autoproclamé Sankara, a lui écopé de 15 ans d'emprisonnement, soit une réduction de 5 ans de la condamnation précédente. Le juge de la Cour d'appel a motivé cette réduction de peine par le fait que Nsabimana a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, après quoi il a demandé pardon. La Cour a ajouté que sa coopération avec la Cour a permis de prendre des mesures qui ont conduit à la prévention des autres crimes relatifs au terrorisme dans le pays en dévoilant la liste des pays qui finançaient le groupe MRCD-FLN. 17 des 19 co-accusés dans ce procès ont vu les peines de la haute cour maintenues alors que l'unique femme de ce procès, Mukanduti Angelina, condamnée à perpétuité par les anciens tribunaux Gacaca, s'est vue infliger la peine de 20 ans de réclusion. Dans le même ordre d'idées, la Cour d'assises de Paris a condamné le 12 juillet l'ancien préfet rwandais Laurent Wuchibaluta à 20 ans de réclusion pour complicité de génocide des Tutsis commis dans sa préfecture d'Ogikongolo au sud-ouest du Rwanda. La Cour a blanchi Wuchibaluta des crimes de génocide à la paroisse de Kibero et à la prison d'Ogikongolo. Dans d'autres lieux de massacre, c'est-à-dire à l'école technique de Murambi et de Marie-Merci, aux paroisses de Chanika et de Kadura, la Cour l'a jugé coupable de complicité de génocide, ce qui lui a valu une peine de 20 ans d'emprisonnement. Après ce verdict, Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, n'a pas caché sa déception. Je dois dire qu'on va devoir se contenter de cette décision. On a d'autres combats à mener, on a d'autres procès en vue. Voilà. On doit garder notre énergie et notre force pour les combats à venir. Le prochain procès au mois de mai dans le dossier Philippe Ategekimana. Maître André Martin Karongodzi, l'un des 13 avocats des partis civils dans ce procès Wuchibaluta, a indiqué que même si la tenue d'un procès pour génocide 28 ans après les faits présente quelques défis, il y a un geste encourageant car c'est un pas important dans la lutte contre l'impunité. Par rapport au Rwanda, c'est beaucoup d'espoir que d'autres peuples se joignent au peuple rwandais pour réprimer le crime le plus abominable du XXe siècle. Et donc, c'est un apaisement, j'imagine, par rapport aux survivants, par rapport aux Rwandais, par rapport à l'autorité qui a le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, le procès de M. Félicien Kabuga va s'ouvrir. Le procès de Félicien Kabuga, poursuivi pour un génocide des Tutsis au Rwanda, s'est ouvert le 29 septembre à La Haye au mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux.
Félicien Kabuga, 87 ans, est poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité et présenté comme le financier du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Il est parmi les fondateurs de la radio-télévision libre des Mille Collines, RTLM, qui a largement été utilisée dans la diffusion des messages de haine et d'appel au massacre des Tutsis. Au début du procès, Kabuga a boycotté les audiences, mais est revenu sur sa décision par après. Les témoins de l'accusation ont expliqué que pendant le génocide, la RTLM encourageait les miliciens Interahamwe au massacre. Kabuga a dirigé la campagne d'autodéfense civile qui achetait des armes à distribuer aux civils et aux miliciens Interahamwe, ont-ils ajouté. Suite à sa propagande, la RTLM était parfois qualifiée de radio incendiaire par allusion aux propos de ces journalistes qui appelaient au massacre des Tutsis, comme ce fut le cas en 1959, ont précisé les témoins. Félicien Kabuga est poursuivi pour génocide, incitation directe à commettre le génocide, complicité de génocide, extermination, persécution et meurtre comme crime contre l'humanité. Pour revenir un peu sur ces procès qui ont marqué l'année 2022 au Rwanda et surtout pour comprendre leur portée et leur sens, j'ai rejoint il y a quelques instants Monsieur Sehene Ruvugiro Emmanuel. Il est journaliste passionné pour la justice. Il nous fait un éclairage sur le sens de ces procès organisés en 2022 pour le Rwanda, mais aussi surtout au niveau international. Commençons par le procès des dirigeants et membres du mouvement MRCD-FLN. Si le Rwanda a réussi à mettre la main sur ces gens et à le soumettre à la justice, qu'est-ce que cela signifie pour un pays comme le Rwanda qui se remet des conséquences du génocide des Tutsis commis en 1994? Le Rwanda a le bras long et cela signifie que quiconque a trempé dans le génocide contre les Tutsis en 1994 ne peut se leurrer qu'il a échappé à cette justice aussi longtemps que le Rwanda est là comme État. Oui. Et que maintenant, il défend les intérêts et l'intégrité de toute personne, de tout citoyen. Et il y a aussi le procès Laurent Wikibaruta qui a débuté au mois de mai à la Cour d'assises de Paris. Laurent Wikibaruta a été condamné à 20 ans de réclusion pour complicité de génocide. On se rappelle qu'il a été blanchi des crimes commis à l'église de Kibeho et à la prison de Gikongoro. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ou bien comprendre un tel jugement? Est-ce que, d'après vos analyses, vous pensez que son âge avancé et sa santé apparemment fragile est joué en sa faveur, a influencé la Cour, les juges de la Cour? Bon, d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Parce que les juges, quand ils jugent, des fois, ils y mettent du bon sens de l'humanité. Mais il faut dire également que Wikibaruta a été bel et bien condamné, reconnu coupable de complicité de génocide, de crimes contre l'humanité, pour les crimes notamment commis à Murambi, à Kaduha, à Tchanika. Sur les barrages routiers. Sur les barrages routiers. Il a été acquitté, faute de moyens, faute de preuves. Oui. Parce que chaque fois qu'il y a doute, cela profite à l'accusé. Donc les massacres de la prison de Gikongoro, les massacres de l'église de Kibeho. Bon. Mais il faut reconnaître qu'il a été reconnu coupable donc et qu'il a été condamné à 20 ans de réclusion. Que son âge ait joué, ça vraiment, même les juges l'ont dit. Oui. Même les juges l'ont dit. Et cela ne m'étonne pas parce que même avant lui, je me rappelle lors du procès des anciens bourgmestres Ngenzi Warahira,
quand le procureur ou l'avocat général avait requis une peine de sûreté, donc en plus de la réclusion à perpétuité prononcée contre M. Octavien Yenzi, en plus de cette réclusion à perpétuité, il avait requis aussi une peine de sûreté de 25 ans. Mais que les juges ont dit, voilà, au regard de l'âge qu'il a déjà, la réclusion à perpétuité est suffisante. On ne peut pas en ajouter. Voir Kabouga jugé 28 ans après les faits pour lesquels il est poursuivi, n'est-ce pas une avancée dans la lutte contre l'impunité? Oui, c'est une avancée très significative, plus que significative même. Aujourd'hui, voir Kabouga jugé, c'est pour certains gens l'un des maillons essentiels de ce réseau, de ce système que la justice a fini par attraper et qui peut révéler certaines choses jusqu'ici inconnues. C'est un procès qui a lieu 3 jours par semaine, à raison de 2 heures par jour. 2 heures par jour. Est-ce qu'une procédure normale, habituelle dans ces tribunaux? Bon, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que tout cet arrangement pour ce cas concret, c'est en réalité pour essayer de ne pas... on reconnaît que Kabouga est vieux, on reconnaît qu'il est malade. Donc, il ne faut pas user de ses forces, n'est-ce pas? Donc, il faut essayer de le gérer tel qu'il est. D'accord? Mais certains y voient également une sorte de manœuvre dilatoire. Une sorte de manœuvre dilatoire qu'on rencontre et qu'on reconnaît, surtout devant ces tribunaux internationaux, des manœuvres dilatoires qu'on a longtemps vues dans les procès Boutaré avec le TPR, le procès d'Ido Boutaré, Nirama Suruko, son fils, qui a duré plus de 10 ans. Le procès des militaires, le procès donc Bagosora, le procès des dirigeants du MRND, Karemera et autres. Yahweh, voilà. Des manœuvres dilatoires qui, pour la défense, entendent faire perdurer le procès et, si besoin en est, voilà, comme c'est arrivé avec Joseph Nziroela, il est mort en cours de procès, son procès n'était pas encore terminé, et voilà, aujourd'hui, il est mort innocent. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre et qui est inévitable au niveau de ces tribunaux internationaux. Et puis, quelque chose qu'il faut mentionner, pourquoi ces 3 jours? Pourquoi ces 2 heures? La justice internationale a tendance à faire fi des desiderata des victimes et à se soucier plus des suspects. Donc, aujourd'hui, c'est comme si cette justice prenait plutôt grand cas des desiderata de la défense plutôt que du procureur. C'est René Rouvigiro Emmanuel, il est journaliste passionné pour la justice. Il suit de très près les procès en rapport avec le génocide et les crimes de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et toujours au sujet des bilans de l'année 2022, parlons à présent du bien-être social avec des réalisations dans le pays, mais aussi quelques défis qui n'ont pas tout de même terrassé les Rwandais, comme nous le dit Kassim Youssouf.
En matière sociale, au cours de l'année qui s'achève, le Conseil des ministres réuni le 29 juillet s'est penché non seulement sur le bien-être de l'enseignant, mais également sur la manière d'appuyer davantage le fonds de la coopérative Omngari Moussako et la promotion de l'éducation de qualité dans les écoles, de l'éducation de base, dans les écoles d'enseignement technique et professionnel, dans les écoles publiques et les écoles privées subsidiées. Ainsi, dès le mois d'août, le gouvernement a approuvé la majoration du salaire de l'enseignant à hauteur de 88% et de 40% selon la catégorie et l'ancienneté. La majoration de salaire a également concerné les salaires des directeurs d'école et des directeurs adjoints et ceux d'autres employés des écoles publiques et privées subsidiées. Cette résolution s'est également accompagnée d'un dépôt de 5 milliards de francs rwandais dans le fonds de la coopérative Omngari Moussako en vue d'accroître sa capacité d'accorder davantage de prêts aux enseignants. Toujours à propos de l'éducation, l'exécutif rwandais a approuvé l'harmonisation de la contribution des parents sur l'éducation dans les écoles publiques et privées subsidiées dans tout le pays dès l'année scolaire 2022-2023. Le ministère de l'Éducation a alors indiqué qu'aucune école n'était pas autorisée à demander aux parents plus de 975 francs rwandais par trimestre pour les élèves de la maternelle et du primaire et 85 000 francs rwandais par trimestre pour les élèves du secondaire en système d'internat et 19 500 francs pour les élèves en système d'externat. Au cours de l'année qui s'achève, le gouvernement s'est en outre engagé à réduire le nombre d'enfants inscrits aux 12 ans d'éducation de base qui abandonnent l'école, résolution qui a été prise après que le rapport du ministère de l'Éducation pour l'année 2020-2021 ait révélé qu'à l'école primaire, le nombre d'abandons a davantage augmenté, passant de 7,8% en 2019 à 9,5% en 2021. Au secondaire, selon ce rapport, les abandons ont augmenté de 8,2% en 2019 à 10,3% en 2021. Le ministère de l'Éducation a en outre annoncé que les heures de cours ont été modifiées. Dès le 1er janvier 2023, dans les écoles publiques et privées subsidiées, l'heure du début de cours est fixée à 8h30 et la fin des cours fixée à 17h. Dans le domaine de la santé, c'est au cours de l'année qui s'achève que le gouvernement, au cours du Conseil des ministres tenu le 13 mai 2022, a approuvé la résolution selon laquelle le port du masque sanitaire en tant que mesure préventive contre le Covid-19 n'est plus obligatoire. Cette résolution indiquait toutefois que la population est exhortée à porter le masque sanitaire une fois en milieu public clos et qu'elle est invitée à se faire dépister beaucoup de fois possible et à appliquer d'autres mesures préventives contre le Covid-19. Toujours à propos de la pandémie de Covid-19, depuis le mois d'octobre 2022, les enfants entre 5 et 11 ans ont été vaccinés, activité que les parents ont beaucoup appréciée car elle montre combien le gouvernement se soucie du bien-être de la population. Le ministère de la Santé a fait savoir que les enfants de cette tranche d'âge reçoivent le vaccin conçu pour les enfants, c'est-à-dire le tiers de la dose administrée aux personnes adultes. Le ministère de la Santé d'ajouter que jusqu'au 18 décembre, plus d'1 129 000 enfants ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 et 933 000 ont reçu la deuxième dose. Chez les personnes adultes, environ 10 millions ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, plus de 9,8 millions ont reçu la deuxième dose et plus de 5,6 millions la dose de rappel et plus de 366 000 la deuxième dose de rappel. Toujours dans le domaine de la santé, au cours du premier trimestre 2023, les bâtiments en conteneurs seront installés au Rwanda pour la fabrication de vaccins par l'usine BioNTech, notamment des vaccins contre le Covid-19, contre la malaria et contre la tuberculose. C'est au mois de juin de cette année qui s'achève que la première pierre a été posée
à l'endroit où cette usine sera construite dans la zone réservée aux industries dans la ville de Kigali. Et c'est cet élément qui met fin à notre présentation de cette soirée, la première de cette année 2023. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction française de la télévision rwandaise, Jean Damascène Manishimwe, je vous remercie et vous souhaite une année couronnée de succès. Que l'année 2023 vous apporte bonheur et prospérité.